Bonjour Fripouille. On m'appelle? Oui? J'arrive. Et j'arrive pas parce qu'on m'appelle, j'arrive parce que je décide de venir. Très C'est important différent. de se respecter. Hmm. Je pense que c'est quelque chose de très important pour tous les leaders dans le monde d'ailleurs. Se respecter Oui. soi en priorité. Bonjour les amis, excusez-moi, je me présente. Fripouille la grenouille. Hmm. Une petite grenouille qui aime bien donner son point de vue. Vrai, Mm. entier, que ça vous plaise ou pas. Vous savez d'ailleurs, c'est important d'être vrai, entier, parce que peu importe que ça plaise ou pas aux autres, j'ai la confiance que vous êtes capable de décider par vous-même ce qui vous convient. C'est pour ça que je me permets d'être totalement vrai. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de me croire. Alors Tu je voulais sais dire que quelque tu as chose, Hélène? découvert, oui, je sais que tu as découvert l'article sur les 10 traits de caractère communs aux grands leaders de notre monde. Et je voulais savoir si tu avais un point de vue à donner, quelque chose à ajouter ou... On va peut-être les revoir un par un, mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ça me fait de belles jambes. Vous pouvez regarder. Ah non, j'en ai pas. Hmm. Euh, non, si je vous dis ça, c'est que vous allez trouver des traits de caractère, des bouquins qui parlent de ça, les 10 machins qui font les mieux, les voilà, blablabla. Mais est-ce qu'il y a un endroit où on vous explique comment faire pour activer ce trait de caractère en vous et le vibrer pleinement? C'est ça qui est important, non? J'aimerais qu'on voie ça ensemble, un par un. Tu peux m'en parler de ces 10 caractères? Je fais une parenthèse pour dire que je trouve que l'article est très bien écrit, Hélène, et je te félicite. Alors est-ce que tu penses qu'il faut avoir un mentor, une personne de référence? Oui et non. Ah, Pourquoi A? Non, pas A, oui et non. Oui, parce que c'est très bien de s'inspirer de ce qu'on peut apprécier chez les autres. C'est une très bonne chose. Plus il y a des traits de caractère qu'on apprécie chez les autres et qu'on se sent bien avec ça, plus on les active en nous-mêmes. Donc oui, mhm. cherchez les gens qui font des choses que vous appréciez et voilà, cherchez ce que vous appréciez chez ces mentors, chez ces gens et inspirez-vous de leur expérience. Et je dis bien inspirez-vous de leur expérience. Ne les copiez pas bêtement. Il y a trop de gens qui disent un mentor, il dit une phrase, il faut faire comme ci et tout le monde il essaye de faire comme ça. Alors qu'au fond de lui, lui il aimerait faire autrement. Un véritable mentor vous inspire à trouver vos propres idées et vos solutions par vous-même. Parce que vous êtes une personne unique. Que vous n'êtes pas venu pour être quelqu'un d'autre, vous êtes venu ici pour être vous-même. Vous pourriez faire tout ce que fait Anthony Robbins, vous ne serez jamais Anthony Robbins. Anthony Robbins et Anthony Robbins. Vous êtes vous. Donc moi je vous encouragerais à, oui, aller au contact de personnes qui réussissent. Allez au contact de personnes qui vivent ce que vous voulez vivre. Mais surtout, ne cherchez pas à être comme eux. Inspirez-vous d'eux pour être vous-même. Hmm. C'est clair? Très clair. Voilà. Alors maintenant, avoir un véritable pourquoi. Pourquoi? Une raison qui nous pousse. Oui, alors ça veut dire prenez le temps de clarifier ce que vous voulez vraiment et Voilà. pourquoi vous le voulez, c'est très important. Et j'ai lu un petit peu cet article, non, je l'ai lu entièrement. Je veux juste préciser, n'attendez pas de pleurer non plus pour commencer à aller vers ce que vous voulez. Voilà. Euh, Ça prend du temps de vraiment clarifier ce qu'on veut vraiment, d'être clair sur ses objectifs. Quoique, pour la plupart des gens qui doivent regarder cette vidéo, ils sont déjà clairs sur ce qu'ils veulent. Hmm. Ils le savent, ils n'arrêtent pas d'y penser, ça fait des années qu'ils y pensent. Et j'ai envie de leur dire que tout ce que vous désirez être, faire et avoir, que vous en soyez conscient ou non, est déjà reçu. Vous avez la capacité de vous ouvrir
s'ouvrir à ces expériences et de les vivre. Et peu importe le temps que ça prendra, mes amis, amusez-vous à aller dans la direction de vos rêves. Je suis sûre que si vous avez tenu le coup jusqu'ici, vous pourrez aller jusqu'au bout. Et si vous vous dites oui, mais j'y pense depuis des années, blablabla, et je vois que c'est toujours pas manifesté, pourtant j'ai lu des trucs sur la loi d'attraction, j'ai fait des formations, et si vous êtes encore en train de penser ça, il semblerait que vous n'ayez pas encore intégré quelles sont les lois universelles, comment fonctionne clairement la loi d'attraction, et comment faire en sorte de vous ouvrir à recevoir. Parce que si c'était le cas, vous vous sentiriez bien même si vous n'étiez pas encore dans les conditions voulues. Et vous seriez dans une attitude qui attire naturellement ce que vous voulez. Or, si vous vous dites ça, c'est que ce n'est pas encore le cas. Voilà. Si vous voulez vraiment que ce soit le cas, je vous encourage à venir vite sur Aimant Millionnaire Éclairé, pour la simple et bonne raison que nous sommes en train de mettre en place un des cours les plus simples, mais les plus profonds et les plus puissants sur ce sujet. Pas un cours simplement intellectuel. J'en connais plein, moi, qui disent « Oh, moi je connais la loi d'attraction, j'ai lu. Mais ça va pas dans ma vie. » Non, un cours qui sera à la fois théorique, mais surtout pratique. On fera faire des exercices. Pas pour pratiquer la loi d'attraction, comme on l'entend dire partout, puisqu'elle ne se pratique pas. Mais tout simplement pour changer votre état d'esprit, vos émotions, votre énergie, votre vibration, afin que la loi de l'attraction réponde à cette nouvelle vibration. Voilà les amis. Un autre trait de caractère, ma belle. Alors, qui concerne la communication efficace. Bien. Qu'est-ce qu'une communication efficace? Ça, c'est une sacrée question. Hélène, c'est quoi pour toi une communication efficace? C'est une communication claire, autant avec soi-même qu'avec les autres. Et ça passe pour l'art de savoir, par l'art, excusez-moi, de savoir soi-même, en priorité. Et ensuite d'écouter les autres. S'écouter soi-même, ça veut dire être capable de sentir nos émotions, quels sont nos désirs, nos besoins, et de pouvoir faire des demandes claires, poser des questions, créer un lien avec l'autre personne. Puis, être à l'écoute. Et j'ai envie de vous dire quelque chose qui va vous surprendre, c'est que il n'y a pas de bonne manière de parler. L'important est toujours d'avoir retrouvé la connexion avec qui on est vraiment. Parce que quand on est dans notre bien-être, quand on est dans notre connexion, peu importe les mots qu'on utilise, nos paroles coulent de source. Et dans ce cas-là, nos paroles ont de la valeur, nos paroles touchent, nos paroles éclairent, nos paroles inspirent. Alors ça, voilà, qui rejoint le charisme? C'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Oui, ça fait partie du charisme. Mais le charisme, c'est avoir une estime de soi inébranlable. C'est s'aimer pleinement soi-même. S'aimer tellement que, du coup, on se sent bien, quel que soit ce que les autres pensent de nous. Peu importe que l'autre me trouve nul. Je m'en fous. Moi, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux et je m'aime. C'est ça l'important. J'ai pas besoin d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur. Moi, je reconnais que ce que je vis, ce que je vibre et ce que je fais a de la valeur. Et si je le reconnais, j'ai plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Et ce qui est marrant, c'est que quand on le reconnaît à l'intérieur, automatiquement, on a des retours de l'extérieur qui nous disent « Waouh, merci, c'était super ce que t'as fait. » Alors, les personnes qui réussissent servent les autres. T'es d'accord avec ça? Non. Non. Je leur dis clairement non, non, non et non. Je dis non pour la simple et bonne raison. Qu'est-ce que je croise des gens qui disent je dois être dans l'amour, je dois servir les autres et surtout je mets bien de côté ce que moi je ressens. Et au bout d'un moment, je suis tellement frustrée que j'explose. Et puis je m'en veux d'avoir explosé et je rentre dans un cercle vicieux. Et pourtant, tous mes mentors m'ont dit qu'il faut servir les autres.
Alors là, je vais rectifier tout de suite, les amis. Les mentors qui servent les autres et qui vous disent ça se sont mis au service d'eux-mêmes. Ça rejoint le trait de caractère du développement personnel. Ils ont pris soin d'eux profondément. Ils ont fait de leur bien-être et de leur développement personnel une priorité. La priorité numéro 1. Et ensuite, après avoir fait de cela leur priorité, ils se sentent tellement bien qu'ils ont naturellement l'élan de servir. Mais ils suivent leur élan. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quelqu'un qui réussit et qui a du charisme, c'est quelqu'un qui suit son cœur et suit son élan. Il ne fait pas les choses parce qu'on doit servir. Il fait les choses parce qu'il a à cœur de servir dans l'instant et il sert dans l'instant. Et s'il n'a pas à cœur de faire quelque chose, il ne le fait pas. Parce qu'il est intègre et qu'il se respecte. D'ailleurs, à chaque fois que vous essayez de servir les gens avec un truc à contre-cœur, sachez que vous ne les servez pas, ni eux, ni vous. Voilà. J'avais à cœur de vous servir cela. Et qu'est-ce que tu dirais à propos de l'humilité? Ça rejoint l'estime de soi. C'est une question de conscience aussi. En d'autres termes, quand je m'aime totalement, que j'ai reconnu la puissance qu'il y a en moi, la force, le pouvoir personnel, la sagesse, la beauté, l'intégrité, que je suis conscient que je suis un avec chaque être qui m'entoure, je suis naturellement dans l'humilité. Et pour finir, cette notion de sacrifice, c'est je m'y mets à fond pour accomplir mon but. Quoi qu'il arrive, je focalise. Peu importe le temps que ça prendra. Qu'est-ce que tu penses de ça, Fripouille? Mais moi, je suis pas très amie du mot sacrifice. Ouais. Et après, c'est une manière de le voir aussi. Ça dépend comment les gens le voient. Voilà. Mais encore une fois, il y a une différence entre faire des efforts délibérés pour aller vers ce que vous aimez, parce que vous aimez cela, parce que vous voulez vivre de vos rêves, parce que ça a de la valeur pour vous. Et faire des efforts parce qu'on vous l'a dit, parce que vous le devez ou que c'est obligé. Donc si c'est le sacrifice dans le sens je suis obligé, c'est pas bon. Mais si c'est parce que, waouh, au fond de votre être, vous savez que c'est waouh pour vous, c'est votre voix, c'est ce que vous voulez vraiment. Et effectivement, peu importe que ça prenne 1 an ou 10 ans. L'important, c'est que vous suiviez votre cœur et que vous permettiez à ces rêves de s'incarner. Et plus on apprend à se libérer de nos émotions négatives en dirigeant notre attention et nos pensées dans le sens de ce qu'on veut vraiment, plus ça devient fluide et facile. J'ai envie de terminer, les amis, sur quelque chose de très important. Je connais un exercice. Oh, j'ai oublié le nom de monsieur qui le donne, mais c'est pas, l'important c'est que je le transmette. L'important c'est pas d'où vient le fruit, c'est qu'il soit nourrissant. Pour développer votre estime de vous-même, vous pouvez utiliser la pensée positive. Mais il suffit pas de prononcer des pensées positives. Si vous vous dites, si je me dis je suis une grenouille, charismatique, mais que je me sens mal à l'intérieur, l'univers répond à ce qu'on ressent. Voilà. Par contre, si je me souviens d'un moment où j'ai eu du charisme, une fois dans ma vie, je m'en souviens, que je me dis, je suis charismatique, je sens le bien-être m'envahir. Quel que soit le trait de caractère que vous voulez développer, souvenez-vous d'un moment où vous l'avez été, même si c'est une fois dans votre vie. Et répétez, je suis comme ça. Si je l'ai été une fois, c'est que ça fait partie de ce que je suis. Et passez suivant votre envie, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Il y en a qui recommandent de le faire 2 heures par jour tous les matins. Mais peu importe, à votre rythme, concentrez-vous sur tous ces traits de caractère qui font que vous êtes déjà une belle personne, que vous avez déjà eu confiance en vous, que vous êtes déjà une personne généreuse, que vous êtes déjà une personne qui a du charisme, que vous avez déjà de l'humour. Si vous saviez, moi, avant d'être là devant vous, il y a bien longtemps, je croyais que je n'avais pas de mémoire, que je n'avais pas d'humour, que je n'arriverais jamais à rien, que j'étais nulle et que je ferais jamais rien de ma vie. Et waouh, j'ai commencé à me concentrer sur tout ce qu'il y avait de bon en moi. J'ai été déterminée parce que c'était important pour moi
moi de retrouver une confiance et une conscience de qui je suis vraiment. Aujourd'hui, je suis dans la joie chaque jour, je m'exprime avec confiance, je m'amuse et je profite pleinement de la vie. Et si j'ai pu changer, vous le pouvez aussi, mes amis. Voilà, c'était Fripouille la grenouille. Toujours là pour vous casser les idées reçues. Merci Fripouille et à bientôt sur http://millionnaire-sans-e.com. Oui, je précise juste que vous pouvez retrouver des vidéos si vous vous inscrivez sur le site des aimants millionnaires, où je vous parle des croyances qui empêchent d'avancer et comment vous en libérer. Et puis je vous donne plein d'astuces sur plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous aime les amis. C'était Fripouille.